Comment vivre heureux? C'est une question qui se pose depuis des siècles, peut-être des millénaires. Certains pensent même qu'il s'agit peut-être de la question la plus ancienne de l'humanité. Après, y a-t-il un Dieu qui a créé le monde, l'univers, etc. Mais j'ai pas envie d'aborder celle-là ici parce que je vais me faire taper sur les doigts. Alors il y a encore moins de 20 ans, on avait des centaines d'études sur la dépression, sur l'anxiété, sur l'angoisse, la peur, la tristesse, la colère. On était absolument capable de décrire chacune de ces choses de manière incroyablement précise. Comment un dépressif fait-il pour devenir dépressif? Quels sont les symptômes de la dépression? Comment se sent-on quand on se réveille dans la peau d'un dépressif? Combien de temps une dépression dure-t-elle en moyenne? Ainsi que de nombreux autres processus qu'on avait décortiqués pendant des années et qu'on avait mis du temps à étudier. Pourtant, il n'y avait quasiment aucune étude sur le bonheur. Comment quelqu'un d'heureux devient-il heureux? Comment fait-il pour être encore plus heureux? Quels sont les symptômes du bonheur? Comment se sent-il quand il est heureux? Combien de temps le bonheur dure-t-il? Est-ce qu'on peut augmenter son bonheur ou rallonger son bonheur? Est-ce que ce serait pas plus intelligent de demander aux personnes heureuses comment vous faites pour être heureuse? Comment vous faites quand vous vous levez le matin? Comment vous faites durer votre bonheur? Comment vous faites pour l'augmenter? Comment ça marche pour vous? Etc. Et puis d'enseigner ça aux gens qui sont dépressifs. Parce qu'à ce que je sache, c'est impossible d'être dépressif et heureux en même temps. Si vous connaissez un dépressif heureux, faites-moi signe, parce que je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui seraient vraiment très intéressés par ce sujet pour l'intéresser, quoi. Et le problème, c'est que la dépression, elle a un remède. Et ce remède, il s'appelle le bonheur. Alors, il y a beaucoup qui vont me taper sur les doigts pour dire ça, mais le bonheur, c'est pas seulement un remède à la dépression, c'est un remède à tous les maux que j'ai cités avant et à bien d'autres encore. Le bonheur, il permet de vivre une vie épanouie, libérée de toute inquiétude inutile. Le bonheur, il est indispensable. Bon, si vous avez regardé cette vidéo, en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous savez à quel point le bonheur est important, mais il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y a plus de 25 siècles, Confucius, il inventait le concept du ren. On pourrait aujourd'hui le traduire comme un truc comme la bienveillance. Il disait qu'un homme supérieur, bienveillant, un homme heureux, quoi, il faisait ressortir chez les autres le meilleur d'eux-mêmes, et il se donnait du mal. Enfin, il faisait l'effort, tout ce qu'il pouvait pour éviter de faire ressortir chez eux les mauvaises choses qu'ils ont en eux. Il posait déjà le doigt sur un truc hyper important qu'on évoquera dans cette vidéo, mais en gros, c'est le bonheur, c'est lié aux autres. Il y a 2500 ans à peu près, en même temps que Confucius, le Dalai Lama, alors pas celui d'aujourd'hui, hein, il n'est pas aussi vieux, celui de l'époque, il disait « Si vous voulez que les autres soient heureux, soyez compatissants. Si vous voulez être heureux, soyez compatissants. » Il y a un mot en sanskrit qui s'appelle le karuna, qui signifie en gros compassion. C'est un des trucs qui est au cœur du bouddhisme, pas particulièrement au cœur du bouddhisme Mahayana, je crois. Et puis en même temps, il y a aussi 2500 ans, au cœur du taoïsme, Lao Tzu, il explorait différentes caractéristiques du bonheur. Aristote, Platon, exactement au même moment, ils exploraient également les secrets d'une vie heureuse, ils s'interrogeaient sur le bonheur, sur la nature de l'homme, sur ce qu'il fallait être pour être heureux, ce qu'il fallait faire pour être heureux. Alors de la même manière que Confucius, dans des cultures complètement différentes, la même idée émergeait. Il y a enfin des gens qui formalisaient quelque chose qu'on se posait, une question qu'on se posait depuis des siècles, voire des millénaires, et qui disaient, en gros, si vous voulez être heureux, il faut développer une écoute, une sensibilité, il faut mettre le bien-être des autres au cœur de ce que vous vivez. Et c'est un truc fondamental pour être heureux, c'est une idée très puissante qu'on va développer en filigrane comme ça sur les prochaines vidéos. Alors vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous voulez être heureux, il faut arrêter de regarder votre nombril. C'est une très mauvaise façon d'être heureux. Depuis quelques années, vraiment, il y a de nombreux coachs, genre, j'en citerai pas pour rester poli, qui nous enseignent des méthodes, des techniques, des exercices de développement personnel qui sont censés nous permettre de vivre une vie heureuse. Le problème, c'est qu'ils dirigent tout le temps le regard vers l'intérieur, au sens où ils nous disent « Regardez vous-même, vous êtes fort, vous êtes génial, etc. » Et il nous faut
oubliez le plus important qui est le bonheur des autres. Alors bien sûr, c'est très important d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Ça a été démontré des millions de fois, j'ai pas besoin de le refaire ici et j'en parle souvent. D'accord? Donc on en reparlera de ça. Mais le truc le plus important, c'est de redresser la tête, c'est de redresser le regard vers les autres, faire preuve de compassion. Et c'est la manière la plus facile, la plus rapide et la plus efficace de vivre une vie épanouie. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment intéressant de vivre une vie épanouie? À quoi ça sert d'être heureux? Est-ce que c'est vraiment si important que ça le bonheur? Eh bien, s'occuper des autres, être compatissant, ça augmente son sentiment de sécurité, sa créativité, sa capacité d'apprendre, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi, de découvrir des nouvelles choses à travers les autres. Et puis le bonheur, ça soigne aussi les souffrances, les blessures du passé, ça vous offre du recul sur votre propre vie, ça favorise votre joie de vivre au quotidien. D'accord? Ça améliore même votre santé, ça fait plein de choses le bonheur. Donc vous avez tout intérêt à vous tourner vers les autres. Ça vous aide à faire le bon choix, le bonheur. Ça vous aide à écouter vos émotions, à développer votre intelligence émotionnelle, votre charisme. Donc, pour tous les gens qui sont là toute la journée à se dire « il faut que je travaille sur moi, que je me développe personnellement, que je sois génial pour attirer les autres, pour être charismatique, pour je sais pas quoi », rappelez-vous que les gens, ils aiment les gens authentiques et sincères. Et les gens heureux sont authentiques et sincères par définition. Les gens heureux sont des gens qui ne s'arrêtent pas au jugement des autres, mais qui vivent et qui expriment ce qu'ils ressentent. Donc de développer votre bonheur, ça va être quelque chose de génial pour vous. Au niveau charisme, au niveau confiance, au niveau attirance, que vous allez, dans le bon sens du terme, que vous allez communiquer aux autres, être heureux, ça va être votre principal atout. Donc vous devez être heureux, pas pour être meilleur que les autres, vous devez être avec les autres pour être heureux. Et quand les autres verront que vous êtes heureux, que vous êtes bien dans votre peau, que tout ce que vous avez à offrir, vous l'incarnez et que voilà, vous êtes quelqu'un d'authentique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais je le répète un peu d'une autre façon. Et ben, à ce moment-là, vous vous sentirez vraiment épanoui parce que vous pourrez partager ce bonheur avec les autres. Je le sais d'autant plus que voilà, ça fait quelques mois maintenant que je me suis marié. J'ai une amie très très proche qui m'avait dit « Tu verras, le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. » Et on entend souvent cette phrase qui dit « Ouais, c'était le plus beau jour de ma vie, etc. » Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis elle m'avait dit « Mais tu verras, c'est le plus beau jour de ta vie parce que c'est le seul jour de ta vie où tous les gens que t'aimes, ils sont réunis au même endroit pour toi. » Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit « Ouais, c'est un peu égoïste quoi de dire ça. Tous ces gens que j'aime, en fait, ils sont là pour moi, un peu comme s'ils étaient là pour ma satisfaction ou je sais pas quoi. » Puis c'est vrai que ça m'a un peu trotté dans la tête, cette histoire. J'y ai pensé. Est-ce que c'est pas un peu égoïste comme façon de voir les choses? Et au final, le jour de mon mariage, j'ai vu tous ces gens que j'aime autour de moi. Et il y avait un vrai lien qui nous englobait tous les uns les autres. C'était cette espèce de spontanéité. On n'était pas là pour me fêter ou pour fêter mon mariage. On était juste là pour passer tous ensemble un excellent moment, pour faire la fête, pour s'amuser, pour s'éclater, pour vivre quelque chose de génial. Et c'est là vraiment qu'on était tous heureux. Et c'était bien la preuve pour moi que le bonheur, c'est ce que je viens de vous évoquer, et que ça fait déjà 2500 ans qu'on est en fait au courant. Alors ce serait bien le moment maintenant que la science s'y mette. C'est bien cool que ça fasse quelques années qu'on commence à étudier la psychologie positive, mais sachez que ça fait très longtemps que ça existe. Je ne vous dis pas de devenir bouddhiste ou taoïste ou d'étudier Platon demain, mais simplement de vous rapprocher un peu plus des autres, parce que c'est ça qui vous rapprochera vraiment de votre bonheur et du leur aussi. Et si vous les aimez, vous avez envie qu'ils soient heureux. Je vous dis à la prochaine.